Salut à tous. Bon, ça n'aura échappé à personne. Ça fait déjà quelques semaines qu'on revoit pointer l'ombre du C-19 planer sur notre beau pays, avec de plus en plus d'intervenants scientifiques. Et hier soir, une conférence de presse du maire de Nice, Christian Estrosi, qui lui semble avoir des contacts privilégiés, puisqu'il a affirmé être en mesure de dire que certainement au 1er août, le pass vaccinal, ou du moins certaines restrictions en relation avec le C-19, seraient à nouveau en vigueur. Bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu étonnant, je me suis demandé s'il disait ça pour faire parler de lui. Et puis ce matin, j'ai entendu que notre première ministre convoque cet après-midi, donc nous sommes le 28 juin 2022, elle convoque le ministre de la Santé ainsi que les responsables de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et d'autres scientifiques pour discuter sérieusement sur cette question-là, vu que apparemment il y a de nouveau de plus en plus de cas détectés en France. Donc est-ce qu'on va droit vers de nouvelles restrictions pendant la période estivale, ou peut-être pour la rentrée, ou bien est-ce que c'est une affaire qui en fait va s'effondrer sur elle-même comme un soufflé au fromage qui aurait trop attendu? Et bien c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec les cartes. Alors pour ce tirage, j'ai choisi aujourd'hui le grand était là. Alors 78 lames. Il a été créé sur l'image, sur la configuration du tarot de Marseille, avec évidemment des spécificités qui lui sont propres. Et il est très intéressant pour la divination, car chaque carte contient une signification qui lui est propre à l'envers ou à l'endroit. Donc une signification spécifique. Voilà, ça a été bien mélangé. Je vais encore y mettre un petit coup. Voilà. Quelle est la carte qui est sortie? L'appui, protection. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, appui, protection. Donc je pense que dans l'absolu, il n'y a rien à craindre. Il n'y aura peut-être pas de nouveau passe vaccinal, pas forcément de nouveau l'obligation de mettre le masque, ou bien d'avoir la 5e dose, la 6e, la 7e. Hein. Soyons fous, hein. On est généreux en France, hein, on compte pas les doses. Alors, voyons la coupe. L'amant, l'amante et les ennuis. D'accord. Là, je vois qu'il y a une alliance, qui va provoquer des ennuis pour le pays, pour la France. Amant, amante. En fait, ce qu'on a remarqué depuis 2 ans, c'est une véritable histoire d'amour entre notre gouvernement et certaines firmes pharmaceutiques. Il s'agit peut-être de ça. En tout cas, le but est clair, c'est nous causer des ennuis pour leur plus grande satisfaction. Étalon, le grand était là. Alors, en fait, on va le lire comme un livre d'images. On va faire une phrase avec 5 cartes.
Oh, Covid, quand tu nous tiens. Alors, découvrons faiblesse, augmentation, liaison. Alors, c'est marrant, regardez voir cette carte. La carte liaison, en anglais, c'est love affair. Affaire. Je dis ça, à chacun son appréciation. Inquiétude et garçon studieux. D'accord, alors pour l'instant, cette première phrase-là me parle bien, puisqu'il s'agit du sujet du C19 et des réactions apportées par l'État. Donc c'est un sujet qui faisait plus vraiment recette, hein. Là, on l'avait pratiquement oublié. Ici, on a la carte de la faiblesse. Bon, bah c'est pas en puissance, hein. Mais voilà, ça fait trop longtemps apparemment qu'on l'a oublié, parce qu'il est toujours bien là. Il y a une augmentation ici du niveau des cas. Il y a de plus en plus de cas recensés, hein, de personnes déclarées positives au C19. Alors qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, au centre, nous avons la carte de la liaison. Et ça va faire le lien, en fait, ça va permettre à l'État d'agir de nouveau avec ses vieux amis, vous savez, les filles modernes, quelque chose. Voilà. On va créer de l'inquiétude, de l'anxiété, on va jouer sur les peurs. Attention, ça risque de revenir, on va tous mourir, etc. Et donc on va devoir faire des sacrifices, sacrifier notre liberté, etc. Et c'est mené par qui? Oh, par un bon élève. Vous savez, le bon élève qu'on a au gouvernement, hein, c'est qu'il est quand même assez jeune, hein, on est d'accord. Mais lui, au moins, il suit bien toutes les directives. Eh ben, on y est. Eh ben, on va les couvrir. Alors, je suis conscient du ton peu sarcastique, hein, de cette vidéo. Parce que, honnêtement, ce sujet a le don de m'agacer. Tant c'est faux, tant c'est crapuleux en fait. Tant ils se sont moqués de nous et voilà, ça recommence. Je viens de donner un coup sur la caméra. Bon, un coup de tête. Donc quoi, c'est un signe, hein. Faut que je me calme un peu. On va recouvrir. Alors. Ce qui m'étonne, c'est en fait la prise de position, la prise de parole d'Estrosi, parce que il n'est pas infectiologue, il n'est pas médecin, il n'est pas député, il est maire. Qu'est-ce qu'il avait à parler de ça? En tout cas, toujours est-il que c'est pris au sérieux, hein, parce que cet après-midi, il y a cette réunion. Faiblesse, imprévoyance. Ok, il y a des choses qui se passent, qui se trament, qui n'étaient pas prévues. Les sages avis. Domicile. Chagrin. Force.
Ces deux cartes nous renseignent bien sur le caractère non prévisible de l'évolution de ce virus. Le fait que quelque part on ne s'y attendait pas. C'est en augmentation. Malgré tout, il y a de sages avis qui vont venir sur le devant de la scène médiatique. Il y a de bons conseils qui vont être donnés. Seront-ils écoutés? C'est autre chose. Ici, par contre, la volonté est claire, hein. Dans cette relation d'affaires, on veut nous s'enfermer à nouveau chez nous. En tout cas, ça va concerner chaque foyer français, déjà. Chaque foyer. On va développer ensuite. Eh oui, hein. La carte de l'inquiétude et du chagrin. Voilà, c'est la carte que joue la doxa hein, depuis le début. Hein, je crois qu'ils sont en train de remettre ça. En tout cas, là, c'est comme la question tournait autour de l'Estrosi. C'est lui qui veut jouer dessus. Il se veut, voilà, quelqu'un de bien, un premier de la classe, hein, qui fait bien son travail. Et pour l'instant, ben, il a une certaine écoute au niveau du gouvernement, ce qui lui donne un sentiment de force. D'accord. Et on recouvre une dernière fois. Et d'une, deux, trois, quatre. Infortune. Vous voyez quand même comment commence ce tirage. Faiblesse, imprévoyance, infortune. J'ai l'impression que ça va pas prendre, hein. Ça va pas prendre ce narratif. Augmentation, sages avis, conseils judicieux et un courrier, une lettre. Là, ça me fait penser à des documents qui viendraient en fait invalider cette remontée en puissance du narratif anxiogène, etc., qu'on a connu. Il y a des documents qui vont remettre tout cela en cause, et suffisamment puissamment. Eh oui, eh oui. Le fait de suggérer que nous allons peut-être à nouveau devoir subir des confinements, des restrictions, des masques, etc., ça va soulever d'énormes critiques populaires. Je l'avais déjà vu dans les autres tirages, hein, les tirages précédents, ce narratif, même si le gouvernement essaye d'y jouer à nouveau, mais il ne prend plus. Alors bien sûr, à la télé, sur les grandes chaînes, on va toujours vous montrer des personnes qui trouvent ça bien, qui disent « Ah bah oui, on va remettre le masque, hein, si c'est pour protéger les autres et se protéger soi-même. » Oui, sauf que c'est démontré que le virus passe à travers, hein, donc ça protège rien du tout, hein. Tu sais, la seule utilité du masque, c'est lorsque vous le portez, vous évitez de postillonner sur le visage de votre interlocuteur. C'est vraiment la seule, comment dire, la seule raison d'être du masque, hein, c'est sa seule efficacité. Voilà, on joue la carte, ben voilà, anxiogène.
mais ce n'est qu'une duperie. Là, par contre, c'est clair et net. C'est un mensonge, et on va y recourir. Voilà, garçon studieux, force, réception. Alors, honnêtement, je ne vois pas quel est ce garçon studieux. D'abord, je pensais à notre Jupiter national. Après, ben, c'était à Cricri de Nice. Mais là, je ne vois pas. Honnêtement, je vois que c'est quelqu'un qui, par son travail, son courage, va récolter énormément de bénéfices. Donc c'est clairement aucun des deux. C'est quelqu'un de jeune toutefois. Quelqu'un qui est populaire ou qui va gagner en popularité. Et qui est doué dans le dialogue. C'est quelqu'un dont la voix va enfin être entendue. La force est avec son discours. La force le soutient. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui viendra en aide. Qui viendra en aide au peuple. Tiens, j'ai envie de recouvrir cette colonne. Vous vous souvenez, hein, augmentation d'avis sages avec des écrits. La carte du bonheur. Effectivement, là je vois clairement, hein, le grand été là nous le montre très nettement, que la tentative qui est en cours de remettre le film en arrière et de recommencer ne va pas prendre, parce qu'il y a des éléments qui vont être mis en lumière, qui vont empêcher ça, d'autant plus qu'il y a une vraie opposition ici populaire. On n'en veut plus de tout ça, parce qu'on se rend compte que ça ne sert à rien. Il y a des pays, notamment la Suède, qui n'a jamais confiné, qui n'impose pas le masque, qui n'impose pas la vaccination, et qui a des résultats, en fait, en termes de santé publique, similaires, voire meilleurs, parfois, que ceux de la France. Donc effectivement, toutes leurs solutions qui nous balancent ne servent strictement à rien. Les faits le prouvent, et puis les cartes vont dans ce sens-là. Bon, donc les amis, on ne s'inquiète pas. Il y aura une tentative de nous faire peur, mais des événements viendront contrecarrer ce projet. Bon, je vais m'arrêter à ça pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Prenez soin de vous.